Des publications qui sont sorties, validées par la communauté scientifique l'année dernière, qui indiquent que le réchauffement climatique à l'horizon 2050-2070 sur les terres françaises métropolitaines va être aux alentours de +3, +4. On n'est pas sur une fatalité. Les choses peuvent changer. C'est aussi le parc naturel, c'est aussi le propriétaire, les gestionnaires, qui ont réfléchi tous ensemble à des thématiques de recherche, à des innovations techniques, pour pouvoir implémenter des solutions, des actions. Et on fait tout ça simultanément face à l'urgence climatique. À Chantilly, on a un socle de données d'action d'une ampleur inédite. Le climat va devenir de plus en plus sec. Les séries de végétation de Chantilly vont évoluer de plus en plus vers des séries de végétation du Languedoc-Toulouse. Il faut qu'on définisse tous ensemble la forêt du futur. Alors, il ne s'agit pas de sauver à tout prix la forêt qu'on a actuellement. On sait qu'elle va disparaître, Hervé l'a dit. Mais il faut qu'on sauve les fonctions de la forêt. On a lancé une dynamique qui est sans précédent sur un territoire, grâce à vous. Et puis, nous avons de l'ambition. On ne va pas s'arrêter là. La forêt, c'est l'avenir. Donc, il faut investir dans la forêt parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir c'est là qu'on va être les rois du pétrole, pour faire simple. Cette histoire de bénévoles, c'est à nos yeux une formidable histoire. Donc d'une dizaine en 2020, nous sommes passés à 30 en février 2020, à 140 en avril 2022, et nous sommes aujourd'hui plus de 360. Nous avons mis sur la table l'équivalent de 1600 journées de travail. On est face à une situation grave, inédite. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on veut une forêt vivante dans 50 ans. On a aussi affaire à un blocage des régénérations naturelles et des plantations. En face de chacune de ces causes, il va nous falloir mettre en place des gestes de gestion forestière forte. Et puis nous allons continuer à planter de nouvelles espèces et puis à suivre leur évolution. Nous gardons un couvert continu de végétation. Nous avons évolué dans nos méthodes de récolte et de valorisation du bois. En particulier à Chantilly, on a deux espèces principales, le chêne sessile et le chêne pédonculé. Donc demain, les chênes, mais lesquels? Les deux seuls qui n'aiment pas les climats chauds et secs, réellement, sont le chêne sessile et le chêne pédonculé. On va parler de migration assistée, de ressources génétiques. Un message important, c'est que les chênes locaux ont très probablement un potentiel adaptatif important. La première force, c'est d'être ensemble. Et le fait de construire en bois, ça améliore cet engagement de carbone. Imaginez de nouvelles possibilités d'utilisation du bois de Chantilly et pas forcément que du chêne. Et en fait, on assume parfaitement donc, les poteaux avec les fentes ou avec les petites piqûres. Il faut qu'on réhabitue les hommes à voir la nature telle qu'elle est. Je suis venu aujourd'hui vous parler de technologie, d'optimisme, qui transforme le bois à l'échelle moléculaire pour le transformer en matériau high-tech, pour lui donner des nouvelles propriétés. Si on vient utiliser 30% de l'accroissement biologique de la forêt européenne, qui correspond à 233 millions de mètres cubes, on pourrait remplacer tout le béton en Europe, en tout cas 93%. Il y a un petit proverbe africain. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Je pense que celui-là est peut-être aussi un proverbe qui vous représente bien, parce que je pense que vous êtes en train de marcher tous ensemble. Il y a une prise de conscience collective, d'une part, une volonté de ne pas rester inactif, et ça, c'est vraiment un atout. Et je peux vous assurer qu'elle est pour nous, pour moi, pour mon ministère, source d'inspiration. L'objectif est clair, arriver à une forêt sans clôture, où les grands animaux seront toujours très présents, mais sans empêcher la forêt de vivre et de se renouveler. La forêt de Chantilly n'est pas un monde fermé sur sa propre survie.